Alors aujourd'hui, on va se retrouver au centre-ville de Montréal. On va rencontrer DJ Hugo, Pat de Velours et Madame Magdalena qui vont vous montrer un peu ce qu'ils font pour rendre la house dance et la house culture un peu plus belle pour tout le monde à Montréal. Alors, vous voulez vous présenter? Oui, On peut commencer avec Hugo. Comme commençons ça. avec moi. Vas-y, Euh, parle-nous de toi. donc moi c'est Hugo. Yes. Je suis né en France. J'ai grandi à Belfort. J'ai commencé la danse en 2003 avec le break. Euh, Puis pour faire court, j'ai dansé avec mon crew de Belfort, 9Z Crew. J'ai dansé avec Actuelle Force, Gabin, Actuelle Génération Nouvelle. On a fait des shows. Et ensuite, je suis venu ici à Montréal. J'ai continué le break. Dans le break, j'étais avec Fresh Connection. Donc, Ok, un crew de Montréal? Ouais, Bien. mais fait principalement de français. Ah, Et, et voilà. Et 2017-2018, aux alentours de ça, dans le break, en fait, j'étais comme dans un genre de plafond. J'arrivais pas à évoluer. Puis j'ai toujours eu un côté où j'avais envie d'apprendre d'autres styles parce que j'étais vraiment à fond dans le break puis je passais tout le temps à pratiquer. Et à un moment donné, j'ai essayé d'autres trucs. J'ai essayé du lock, du pop et de la house. Mais j'avais déjà un peu les bases dans tous les styles. ok. Mais c'est juste, je voulais pousser davantage. Et je suis arrivé aux sessions de house. Et là, je connaissais la house, mais quand j'ai commencé à pratiquer, là, j'ai vraiment trouvé mon truc. J'aimais. En fait, le truc aussi avec le break, ce qui me coinçait, c'est que c'était tout le temps dans la compétition et dans la performance. Ok. Il faut tout donner Ouais. en 30-45 C'est ça. secondes. Puis moi, avec ma personnalité, puis avec moi étant moi, ça marchait pas trop. Donc, la house, j'ai aimé ce qui était plus libre, expression de soi, freestyle, improvisation, etc. Ok. Et à force de danser, j'ai commencé à apprécier la musique house Ah, que je connaissais mais que j'arrivais pas à comprendre. J'avais l'impression d'entendre tout le temps la même chose là. ouais, c'est ça. Et après j'ai compris. Ah ouais. À force de danser dessus, tu comprends. Non. Et en gros, that's it. Good. Yeah. Bien. Belle vie. Félicitations. Et toi, Magda? Eh bien, je m'appelle Magda. Je suis à Montréal depuis exactement le même temps que Hugo sans faire exprès. Mon historique de danse est très varié. J'ai commencé en banlieue de Paris avec ce qu'on appelle là-bas du modern jazz et les cours de jazz de ton centre communautaire du coin. Ok. C'est ça, j'ai fait beaucoup de danse, grosse addict de danse. J'ai fait des grosses phases de salsa, des grosses phases de dancehall, des grosses phases de hip-hop, des grosses phases de hip-hop commercial, chorégraphique. Je voulais vraiment être danseuse. Fait que j'ai comme testé plein de trucs. Ouais, j'ai découvert la house en France. Je pense que c'est quelqu'un randomly qui m'avait amené dans un gymnase, d'un remplacement d'un cours, blablabla. Et pour être honnête, mon premier cours de house, j'ai aucune idée c'était qui le prof. J'étais juste comme, oh my god, c'est quoi cette musique? Waouh! Donc moi, c'est la musique qui m'a vraiment attirée. Après, j'avais été prendre un ou deux cours à la Juste Debout School et j'avais haï ça pour mourir. J'étais comme, je reviendrai plus jamais. Wow. C'est en quelle année, ça? Juste Debout School? Ah, je pense que c'était en 2010, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Ok. Ça existait déjà. Je pense que c'est Yuxon, Denis Chiro qui donnait des cours de house, l'un remplaçait l'autre. Mais j'avais détesté ça pour mourir parce que c'était un cours intermédiaire avancé que j'avais été prendre comme ça. Donc, bon, inter avancé avec Yuxon ou Dan pour commencer la house, c'était comme cerveau. Donc, j'ai juste adoré la musique et j'étais comme, bah, c'est quoi cette danse?
Puis j'ai été faire le boot dance camp à l'époque organisé par les Serial Steppers. Oui, je me souviens. Qui était comme une grosse révélation où il y avait quand même plein de monde. Frankie J a fait ce camp la même année. Ouais, on était vraiment beaucoup de danseurs. Et c'est quand même super incroyable comme camp. Et ça m'a appris beaucoup sur la danse et ça m'a vraiment plongé à fond dans le freestyle, donné la piqûre à mort de la house. Fait que ce camp, c'était comme en septembre 2011. Puis après une semaine de danse, house, hip-hop, floor work, tout confondu, je suis rentrée chez moi et j'ai packé mes bags et je suis allée à New York. Wow. J'étais comme, ah, c'est là-bas que ça se passe, faut que C'est j'y là que aille. ça se passe. Fait que je bouge de Paris en 2011, je fais un visa d'étudiant pour aller à une école de danse à New York. Mais j'y vais dans l'objectif d'apprendre de Ijo et Brian Green. OK. Puis j'arrive à New York, Ijo a une copine à Paris, donc il déménage à Paris. OK. Et Brian Green part s'occuper de sa famille en Géorgie ou je sais pas où. Ouais. Fait que j'étais comme, great! Il me restait la club life. Il y avait quelques cours de house à l'école, mais c'était pas le principal. Mais c'est ça, je suis restée 1 an à New York et j'ai vraiment dive dans clubbing life. Là, j'étais transparente, je dormais pas, je vivais la nuit. Et il y avait des sessions de house tous les soirs, tous les danseurs de tous les styles dansaient que sur de la musique house dans les clubs. T'as des lockers, des poppers, des whackers, des voguers, tout le monde danse que sur la house parce qu'il y a que ça. Ouais. Fait que j'étais comme, waouh, yay, c'est que ça que je veux faire. Mais comme tout le monde, il a fallu que je me détache du groupe pour aller dans la house. Parce que les gens à l'école, on faisait de la danse contemporaine. Moi, j'avais concentration, contemporain, ballet, claquette. Donc, c'est ça que je faisais la journée. Puis le soir, je courais en session. Puis après, je courais en club. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette communauté-là. Puis je suis rentrée après 1 an en France. Et j'étais comme, faut que je trouve un moyen de retourner à New York. C'est là que je veux vivre. Oh my God. Mais évidemment, visa, tout ça, impossible. Donc je me suis dit, le plus proche, c'est Montréal, je vais tester. Et j'irai tous les week-ends à New York. Mais après 6 mois, après 6 mois à Montréal, j'étais comme, c'est whack, New York, je préfère ici. Fait que c'est ça, je suis arrivée en 2013 à Montréal. Je me suis dit, comment je vais rencontrer les danseurs de house? Je vais prendre un cours de Marvin. 2013. Puis moi, j'étais vraiment super allumée de ce que je venais de vivre à New York encore. Et je voulais reproduire New York à Montréal. J'étais comme, c'est trop proche. Il y a des sessions tous les soirs. Comment ça, il n'y a pas de session à Montréal? Sont où les danseurs de house? Je veux ça. Donc, je pense assez vite, la même année où je suis rentrée, venue à Montréal, Dominique Sophie venait de rentrer. Fait que c'est ça, je l'ai vue à Urban où on allait tous pratiquer après les cours. Elle est revenue de New York. Elle venait de rentrer de New York aussi. Et donc, quand je suis arrivée à Urban et que je l'ai vue mettre du baby powder à terre, j'ai couru vers elle. J'étais comme, est-ce que tu veux être mon amie? Et donc là, on a commencé à organiser des sessions de house à Urban. Justement, il y avait Audrey, il y avait Antoine, il y avait le monde de la house de l'époque. Puis, c'est ça, la session house a été un peu mobile. Dominique a organisé beaucoup. À un moment donné, on s'est retrouvés à Distorsion, tout ça avance en luxe. Mais pendant comme un solide 7 ans, on était 3 ou 4 à chaque session. Il y avait comme 2-3 b-boys perdus qui venaient de temps en temps. Présent, b-boy perdu. J'ai entendu une chanter. Mais ouais, jusqu'à Sans Luxe, on était comme 3-4. Et même à Sans Luxe, les premières années, on n'était pas plus que 4-5. On était beaucoup. Ah ouais, 10, on était pactes. Mais tous les lundis Sans Luxe, c'est 2017, je pense, un truc comme ça. Ouais. Bref, depuis 2013 à 2020, je pense, on était tout seuls. Ouais. Pretty much. En gros, Donc, les gens venaient au... C'est étrange, parce que les gens venaient prendre les cours quand même. Il y avait des classes. Mais les cours de house à Montréal ont toujours été packed. C'est ça, c'est le mystère de ma vie. Je suis comme, il y a 40 personnes dans un cours, 0 personnes dans la session, moins 2 personnes dans le club. C'est quoi les mathématiques qui font que... C'est presque le point de départ de House Dance Montréal. Ouais, en fait. Ok, wow. Ok. Donc, c'est ça, l'introduction à la house. Je sais qu'il y a un truc qui essaie de... Probablement plus maintenant, mais il y a eu un petit mouvement. Théo, t'as rencontré Théo? Rafiki? Qui est encore... Non, il était reparti en France. Celui est parti à New York. On a eu un truc qui s'appelait la famille.
Ok. Moi, j'ai cru que c'était la famille qui s'était transformée en House Dance Montréal. Non, Mais je il pense n'y a pas. pas de connexion. Mais moi, quand je suis arrivée, il n'y avait rien. Comme Ok. littéralement, je cherchais de la house, j'ai trouvé toi. Oui. J'allais à Urban pratiquer de la house, j'avais trouvé Dominique. Oui. Il n'y avait pas de danseur qui était comme j'adore la house, j'ai trop la rage, je veux. Vite fait, tu sais, comme Antoine, Audrey. Il y avait quelques danseurs qui aimaient la house et qui sortaient, mais ça a toujours été comme 3-4 personnes au compte-gouttes. Puis j'ai cherché des clubs de house, j'avais trouvé le Dahomey. Puis j'avais trouvé Oasis Wednesdays, ça les mercredis. Fait que moi, à chaque fois que j'allais au Urban, ma mission le mercredi, c'était de ramener tous les gens avec qui j'ai pratiqué avec moi au Dahomey. Puis ça marchait quand même. Fait qu'à chaque fois que je venais avec des nouveaux danseurs, et là j'ai rencontré Dachka, qui m'a dit ok, mais je vois que t'es déterminé, so tiens une guest list, genre à chaque fois que tu veux des danseurs, venez gratuit, y a pas de stress. Donc c'était ça mon introduction à la club life montréalaise, et j'ai beaucoup appris de Dachka aussi, j'ai passé beaucoup de temps avec elle à cette époque. Donc j'ai vraiment embrassé la culture house montréalaise comme ça. Mais c'est ça, on faisait les sessions, il n'y avait pas beaucoup de gens, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens intéressés, je pense, de base. Franchement, oui. Et de façon très ordinaire, à l'époque, tout le monde utilisait Facebook, là, j'ai fait un groupe Facebook House Dance Montréal, où je me suis dit, mais quand même, je vais dans des soirées, il y a des DJ de house à Montréal, il y a des producteurs de house à Montréal, personne connaît personne. C'est comme une scène complètement déconnectée de la scène de danse. Parce qu'aussi, à l'époque, dans la scène de danse montréalaise, je trouve, c'était que la mode des all-style. Il y avait des battles all-style à profusion. Et pour moi, c'était le seul moment où je pouvais danser de la house. Il n'y avait pas de battle de house, il n'y avait pas de session de house, il n'y avait pas de communauté de house. Probablement PM qui essayait de... Oui, PM, il dansait de la house et il organisait justement des battles au Dahomey, Lighthouse. Mais c'était le seul qui était actif dans ça, donc il m'avait envoyé vers lui, je m'entraînais un peu avec lui. Mais c'est ça, PM aussi, il y avait un éventail assez large de ce qu'il proposait, de ce qu'il faisait, de ses intérêts. Donc, il pouvait pas focuser juste sur house. Et moi, c'était ma lubie profonde, que je voulais faire ça. Et c'est ça, donc j'ai parti un groupe Facebook House Dance Montréal. Je me suis dit, on va se partager des infos de soirée. Qui veut, tu sais, au début, c'était ridicule, là, il y avait comme 20 personnes, puis je postais, qui va s'entraîner mercredi? Crickets! La seule fille motivée de toute la ville, comme, yes. Fait qu'au début, c'était ça, le groupe Facebook. Il y a eu très vite beaucoup de gens, en fait, qui font des soirées. Mais tu sais, house, c'est large comme spectre. Il y avait milliers de gens qui font de la techno, de la minima, de la trance, des trucs qui ont commencé à poster soirée witchcraft and house. J'étais genre, oh là là, perte de contrôle, qu'est-ce qui se passe? Mais donc, voilà, puis plus les spams venaient à mon cours de belly dance. Bon, j'étais comme, comment on va faire avec ce groupe? Je peux pas gérer. Donc, ouais, j'ai essayé beaucoup avec ce groupe, mais j'essayais d'utiliser ce groupe de façon à juste spread information. Je sais que grâce à Dachka, justement, j'ai rencontré pas mal tous les DJ de Montréal qui faisaient des soirées. J'allais beaucoup dans les soirées de Jojo Flores aussi, qu'il y avait au People. Le lendemain du People, il y avait toujours c'était un brunch dans un spot de crêpes. Beats and Crepes, c'est ça, au Spanel, dans Little Burgundy. Puis il y avait toujours les DJ de la veille qui continuaient leur set. Puis c'était vraiment nice, ça. C'était comme tout un week-end house. Mais oui, tu vas au People le samedi soir, le dimanche, c'est le même DJ qui continue son set, tu manges des crêpes, t'es dehors, t'es bien. Fait que c'est comme ça que j'ai rencontré tout ce monde-là. Et donc, je faisais des posts pour dire à Montréal, il y a de l'or, il y a ça, découvrez tel DJ cette semaine. Découvrez tel DJ cette semaine. Mais j'avais zéro public. Ou du public vraiment random. Puis c'est ça. Fait que j'essayais de faire ça un petit peu. Et c'est ça, je sais pas, les sessions ont continué on the side. Mais je pense que c'est quand on a commencé à avoir Sans Luxe, il y a eu tout un mouvement avec Sans Luxe. Sans Luxe voulait faire des sessions, je pense, pour tous les styles. Ouais, c'est ça. Donc là, ça a un peu centralisé le truc de la maison des danseurs. On a un endroit, comme on disait avec Hugo avant, on pratiquait dans un centre commercial de After Hours.
n'importe dans les couloirs du Shona Roberts pour pas réserver de salle comme. Et ça, c'était en quelle année? J'essaie de Tout ça, c'est entre 2013 et 2017. J'ai envie de dire, en 2013, j'ai comme commençait déjà le groupe, tout ça. On avait des sessions au Urban, le mardi soir, la grande maison, tout ça. Et je pense que tout ça, ça avait commencé aussi avec ton show. Tu avais fait un show de house pour un festival sans luxe. Oui. Et on était pas mal, plein de danseurs, les seuls danseurs de house de Montréal qui étaient là. Oui. Donc ça aussi, ça nous a comme rapprochés de travailler sur ta création ensemble, etc. Et c'est ça, il y avait quand même quelques danseurs qui étaient motivés, mais il n'y a personne qui voulait faire comme j'y vais, c'est moi qui prends le truc. Donc, tout le monde était un peu j'aime bien, mais. Donc, ouais, c'est ça. Donc en 2013-2017, c'était ça. En 2017, on a eu Sans Luxe. Je pense que c'était Dominique, la première rose des sessions Sans Luxe. Mais après, elle m'a passé le flambeau. Puis, c'est ça, depuis 2017, on est à Sans Luxe. Hugo a pris le relais. Le relais, bras droit, bras gauche, hémisphère droit, hémisphère gauche de cerveau. Comment la COVID, ça vous a. Est-ce que vous avez maintenu, parce qu'il y a certains studios, comme Chanel, elle a continué, malgré les restrictions, Urban, ils ont essayé. Non, je pense que nous, on n'avait rien. Ouais. Sans luxe, c'était. Quand c'est fermé, puis quand on rouvre, puis quand ça referme, on referme. Ouais. Puis ça, est-ce que vous étiez sans luxe, métro, c'était un autre endroit? Le premier sans luxe, c'était Amherst. Ouais. Ok. Mais à la pandémie, je pense qu'ils étaient déjà sur Papineau. Ouais. Ça n'a pas duré si longtemps, Papineau. Non, Papineau. Mais ouais. Et là, vous faites vos sessions depuis combien de temps? 2017, moi. Je pense que toi, tu t'es comme plus engagé 2021. Ouais, 2022. En fait, moi, ça coïncide. J'étais quand même régulier aux sessions. Puis, il y a deux choses. Il y a moi, mon investissement dans House Dance Montréal, ça coïncide à quand j'ai décidé de me mettre à mon compte et de travailler. Donc, j'avais plus de temps. Et j'avais envie de mettre plus de temps aussi là-dedans. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à m'impliquer. Et l'autre truc, les sessions, elles ont décollé à peu près au même moment quand Magda a commencé à ramener son contrôleur, puis DJ, ouais. Toi, t'avais de l'équipement. Non, moi, mon problème principal, c'est que j'avais pas d'argent et je voulais un DJ. Donc, j'étais comme, bon, I guess I'm a DJ now. C'était improvisé DJ. Je me suis complètement improvisé DJ parce que j'étais comme, voyons donc, c'est quoi la seule différence entre genre nos sessions et les sessions new-yorkaises? Bon, là-bas, il y a juste Sean S qui DJ toutes les semaines, correct? J'étais comme, bon, il nous faut de la lumière disco, genre, et il nous faut un petit éclairage cool, pas faire lumière d'hôpital. Et il nous faut un contrôleur. Ashraf, il avait un contrôleur, il m'a dit, je l'utilise pas, si tu veux, essaye. Donc là, j'ai demandé à nul autre que Don Barbarino, j'étais genre, parce que tu sais, si t'es DJ depuis 50 ans et que t'as le niveau de Barbarino, t'es comme, il y en a plein là, des gens qui ont dû aller le voir et dire, je vais être DJ, apprends-moi. C'est ça, fait que moi j'étais comme, je vais être DJ, apprends-moi. Et t'es comme, appelle-moi quand t'as du gear. Puis là, genre, hey, it's happening. Là, il est arrivé chez moi, il m'a donné son disque dur. Il m'a dit, moi, je te donne juste la peinture, c'est toi qui fais le tableau. J'étais comme, what? Fait que c'est comme un gros honneur. Et moi, je lui ai littéralement posé le contrôleur devant lui, j'étais comme, explique-moi les boutons. La fille a même pas regardé un tuto YouTube, j'étais comme, ok, vas-y, essaye de faire une transition de la même track à la même track. Ok, essaye de faire ça. Fait que j'ai commencé à DJ, j'aime ça. Par contre, je trouve que c'est vraiment une activité très nerd. Genre, il faut passer des heures et des heures et des heures à downloader du beat, à classer ta musique. Puis, j'ai pas le knowledge musical de DJ. Il m'a passé son disque dur, dit classe son disque dur comme des caisses de vinyle. Quand il mixe, il se dit, je vais mettre le son de Busta Rhymes de l'album de 98 il connaît
par cœur les Bien sûr, années, bien les sûr. sons. Donc, tu sais, moi, j'y allais, genre, playlist Afro House, playlist, machin, beat de transition 120 à 130 BPM. Je m'aidais, là, j'étais comme, comment je vais faire? Puis, c'est ça, donc j'étais comme, bon, ben, tant pis, je vais essayer de DJ moi-même. Mais au bout de, comme, je sais pas, un mois et demi de session que j'ai DJ, j'étais comme, c'est ma seule occasion de danser dans la semaine. Je vais me passer 3 heures derrière un controller. Non, genre, c'est mort. Fait que là, j'ai embêté Hugo. Ouais. Je sais que t'as une sélection musicale, touche les boutons, vas-y, moi aussi je veux danser, moi aussi je veux danser. Fait que c'était comme, ok, je veux bien essayer. Et là, j'ai perdu le contrôle et j'ai plus accès au contrôleur. Là, les DJ se battent pour DJ à la session. Ouais. Cool. Ouais, ça a vraiment changé quelque chose. Ça a littéralement ramené du monde. C'est pour ça que je me suis dit, faut même pas être un DJ excellent pour genre avoir un DJ, ça fait comme s'il y avait de la musique live. Ouais. Tout de suite, c'est comme. Puis apprendre à DJ avec un laptop, c'est vraiment facile. Si tu prépares tes tracks et que tu acceptes que tu mixes avec le laptop, c'est honnêtement. Ça c'est peut-être un truc que j'ai pas fait. Parce que nous, on avait des vinyles. Ouais. On avait des CD. Donc, j'ai utilisé des CJ. Le commitment d'avoir des caisses de vinyle avec toi. Ben Ouais, oui, Serato aussi quand même. Donc, moi, j'avais des milliers de MP3. Mais c'est ça. Faut connaître la musique, faut connaître tes fichiers pour pouvoir mixer. Ouais. Faut voir l'avenir. Non, faut disséquer faut être un sorcier, faut disséquer la musique. Tu sais que ce son-là. Ouais. Mais c'est intéressant parce que plus tu te plonges dedans, après tu regardes un gars comme Barbarino mixer. Maintenant, on peut passer une soirée à côté du DJ booth comme. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Ça c'est bien. C'est mieux que de regarder le DJ avec le téléphone, mais tu fais que regarder le DJ. Mais ça prend que tu essayes une fois pour voir la complexité de la chose, pour voir ce que fait le DJ vraiment. Et je trouve ça te fait écouter la musique différemment, ça te fait écouter les sets différemment. Tu te plonges encore plus dans la house, plus deep. I get deep. C'est bon. I get deeper. C'est ça. Fait que là, on a Hugo qui DJ les sessions, et la programmation musicale. DJ résident. Directeur musical. Directeur de la programmation. Il y a Curtis, puis on va dire qu'on est les deux principaux. Puis après, il y a toujours des gens qui viennent, qui DJ un petit peu, qui disent ce soir je peux venir, je ramène du son. Il y a des gens qui savent pas du tout, qui veulent juste apprendre. Il y en a pas beaucoup, tu sais, qui osent juste mettre des sons puis essayer de passer de la musique. Mais sur le principe, c'est, tu sais, si tu viens à la session puis que tu as envie de partager des musiques, des sons, tu peux ramener ta clé puis je te montre comment faire. Et souvent, c'est pas obligé d'être. Tu peux admirer ou apprécier l'art du vin. C'est comme un bartender. La mixologie. C'est pas très bon, ça. C'est un peu. Mais mettre la musique, tout le monde est un peu DJ à sa façon. Bah, c'est surtout dans. Zéro, là. Surtout dans la house. C'est tellement un style qui est musical. Bah déjà, c'est un style où il y a encore il y a de la musique qui sort là, des centaines de milliers tous les jours. C'est contemporain. Puis c'est tellement une quête du son. Quand tu danses, pour moi, t'es forcément attiré par le côté musical, autant que le côté physique. Et puis, si tu veux progresser dans ta compréhension du truc, à un moment donné, il faut se pencher sur la musique aussi. Ça peut être juste l'histoire, ça peut être DJ, ça peut être un instrument, mais t'as besoin, pour avoir vraiment tout le spectre, t'as besoin de mettre tes mains, d'essayer. Après, tu peux essayer, puis te dire, ok, je veux peut-être pas investir la moitié de ma vie là-dedans, mais au moins, je sais à peu près qu'est-ce qui se passe. C'est immense. Ouais. Il y a aussi ce que disait Magda tantôt, c'est que il y a les danseurs, surtout je sais pas en fait, mais dans les street dance, tout est cloisonné. T'as déjà par style, les b-boys, les b-girls, les house, les machins.
Mais avec le monde musical, c'est comme deux mondes, tu vois. Il y a nous en house, il y a Dee qui a toujours été proche de la scène. Il y a Oasis aussi. Sûrement d'autres DJ aussi, tu sais, que je connais pas toute l'histoire, mais je trouvais que il y a beaucoup de soirées à Montréal, il y a beaucoup de DJ, il y a beaucoup de bands, il y a beaucoup de musique, mais les DJ ils connaissent pas les danseurs ils connaissent pas les DJ, et quand t'es en club, on dirait que tu finis toujours sur le... Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme... Je pense que ça, c'est un peu la réalité de tout ce qui est, je sais même plus maintenant si je dois dire urbain ou street. Peut-être le club, live party, c'est très segmenté. Le rappeur, c'est pas danser, c'est pas mixer, il n'y a pas de connaissances musicales, c'est très poussé, mais il est très bon au micro. Il est très bon avec les mots. Donc on a chacun notre spécialité souvent. Puis c'est rare que les groupes, moi j'ai fait partie d'un groupe hip-hop dans les années 80, mais même à cette époque-là, on était chacun parti d'un monde différent. Il fallait expliquer aux rappeurs que oui, on a besoin de ça, puis la leçon doit faire ci. Le DJ devait toujours avoir cette espèce de rencontre, de meeting, comment on va réussir à rendre cette performance-là exceptionnelle. Puis comment on peut chacun mettre notre grain de sel. Mais, bon, en tout cas, moi, je suis un jack of all trades. Moi, je voulais rapper. Moi, c'est pas tout le monde. C'est pas, c'est quand même. Mais ça fait quand même partie de la culture à la base. Oui. Ça devrait, normalement, ça devrait être comme ça tout le temps. Le hip-hop, c'est pas que le rap. La house dance, c'est pas que la dance house. Exact. C'est la musique. Il n'y a pas que. La musique, le club, ça veut dire que tu hustles, ça veut dire que tu dis que la musique. Exactement, il y a d'autres façons de bouger, il y a d'autres façons de s'éclater. Puis s'éclater d'une façon, il n'y a pas de mauvaise décision. On partage cette passion, puis qu'on se rencontre avec. On a ce point commun. Ça va être la musique pour ça. D'autres, ça va être les DJ. Il y a certains DJ qui dansent, mais il y a certains DJ qui dansent pas. C'est chaud. Ils vont bouger. Ils vont kiffer la musique, mais ils vont regarder. Et malgré qu'il y a ce lien, ils vont réussir à partager. C'est comme, tu t'assois, tiens, je te donne à boire. Mais ils comprennent pas vraiment le lien qui est. Donc ça, c'est un autre mystère, c'est un autre truc, un autre défi. Et je pense que partout dans le monde, il doit y avoir cette. Et c'est pour ça que c'est cool aussi d'avoir des DJ danseurs. Oui. Ils savent exactement ce qui va faire bouger les gens devant eux. On a Chachou fait plusieurs styles aussi. La danse, mais déjà, cette connexion qu'il a avec le mouvement et la musique, qui arrive à réunir ces mondes-là, donc, qui arrive à donner aux gens sur la piste de danse, c'est déjà plus riche, plus fort. Un DJ qui va jouer juste parce qu'il veut te faire découvrir ce nouveau son que lui, il adore. Mais il y a plusieurs styles de DJ qui mixent pour eux, qui lèvent jamais les yeux, qui sont comme écoute tout ce que j'ai dans ma playlist. Et c'est ça, j'allais citer Black Gold parce que je trouve qu'elle représente exactement ça. Elle sait exactement comment faire bouger n'importe qui. Son parcours, je pense que ça. Le parcours est important aussi. Le voyage que tu fais pour te rendre. Moi, Mitra, je l'ai vu, elle venait dans des cours qu'on faisait en soirée. Je crois que vous êtes à salsa à l'époque. C'est ça, pareil, une grosse salsa. Elle essayait, mais maintenant elle est DJ. Je pense que le futur, entre guillemets, de tous les clubheads, c'est d'être dans un social dance. Le house, c'est un social dance à la base, comme toutes les danses qu'on fait. Mais quelque part, ça s'est compartimenté, on est parti dans les battles, la compétition, etc. Et donc nous, on rit du lundi soir de nos sessions parce qu'on appelle ça le Monday Social Club. Où on est comme, tu sais, on voulait essayer de faire des soirées, mais on s'est dit pourquoi on essaie de faire des soirées, il y en a plein. Des soirées à Montréal, ça sert à rien de concurrencer des gens qui font venir des charismes. Genre, c'est pas notre créneau du tout. Donc, on n'essaye pas de faire ça, mais on essaye, je pense, de bâtir un public pour ces soirées. Exact. C'est ça le
le fil directeur, Ouais. c'est comment on va faire pour que les gens s'unissent pour aller ensemble aux soirées. Et je crois que c'est bien. Bien comme quand je suis passé la dernière fois, puis j'interrogeais sur comment amener ça plus loin, mais ça, c'est bien. Oui, exactement. Mais c'est ce que je disais, tu vois, ma première idée, c'était de recréer New York à Montréal. Je veux New York, puis très vite, j'étais comme, c'est à travers mes yeux, je reverrai jamais la même chose. Je cherchais New York de Magda, 21 ans à New York. Mais en interrogeant les gens de la session, c'est quoi la session pour vous? On a fait une boîte à suggestions. On a reçu des messages genre meilleure soirée de la semaine, je suis en club parce que je veux aller là. J'ai des révélations sur le dance floor, incroyable. Donc c'est sûr que chacun vit la session à travers sa propre expérience. Ouais. C'est quoi vos prochains projets à venir? C'est quoi? Est-ce que vous avez nous, on n'a pas de on n'a pas de plan directeur sur 5 ans. Non, on n'a pas. Là, le printemps, j'allais dire le printemps n'arrive pas. Le printemps est là. Oui. Ouais. Le printemps est là. Dans les prochaines semaines, ok. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Bah là, jusqu'au mois de juillet, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Oui. Je sais pas si tu vas avoir terminé le montage avant, mais il y a le festival Sans Luxe, lundi 21 avril. Il y a une partie de notre rencontre qui va sortir dans les prochains jours. Ah, ok, cool. Justement, on va pouvoir faire la promotion de Festival Sans Luxe. Donc, ouais, Festival Sans Luxe, lundi 21 avril. Battle House Walking 2 contre 2. Ouais. À 2, c'est mieux. À 2, c'est mieux. Donc, on a tout un concept là pour le battle. Et d'abord un battle classique avec un danseur de house, un danseur de walking, mais à partir de quart de finale, on fait danser les gens dans des paires random, les paires se switch et chaque passage, c'est 2 danseurs qui dansent en même temps. On va forcer les gens à danser en même temps. C'est ça qu'on fait, on force les gens à danser ensemble. Ça, c'est dans l'immédiat. Ouais. Après, on a qu'on organise, nous spécifiquement, un atelier tous les samedis du mois de juin, 14h à 16h. C'est un entraînement intensif que de floor work pour la house. So, ça devrait être cool. Ouais. En tout cas, moi, mais je pense qu'on est très content aussi qu'il y ait d'autres gens qui organisent d'autres choses. Comme la page House Dance Montréal sert à partager les infos de tout le monde. J'ai vraiment basculé par contre sur Instagram versus Facebook. C'est plus facile à contrôler. Mais c'est ça, on essaie de relayer les infos des gens qui nous les envoient ou ce qu'on voit nous passer de house. Je sais qu'il va y avoir des workshops aussi quelque part au mois de mai, de house avec des guests locaux. Il y a Tapwater Jam en mai. Donc, grosse programmation pour ça. C'est 23-24 mai au centre-ville. Puis les workshops, etc. On va peut-être essayer d'organiser quelque chose au mois de juin, une soirée, battle, tout ça. On vous dit pas où parce que c'est trop excitant. Ouais, c'est pas sûr encore. On va pas jinxer le truc. Il y a la soirée de Samayam. Ouais. Ça, c'est déjà sorti. À la fin du mois de juin aussi. Exact. Avec DJ The Vibes, avec Black Gold et Fly Lady Die. Fly Lady Die, c'est ça. Donc, belle soirée de house aussi au mois de juin. Il y a Orzuli aussi. Oui. 2 ou 3 mai, je sais plus. Oui, début mai. Ouais, c'est after party du mariage. C'est vrai, il y a ça qui. Non, ça bouge quand même, c'est bien. Mais en termes. Ça annonce un bel été, une belle saison estivale. Mais tu vois, pour être honnête, depuis que House Dance Montréal existe, ça fait comme plus de 10 ans la page, ça a toujours bougé autant. Le nombre de soirées de house à Montréal n'a jamais changé. Ah non? Le nombre de choses organisées par les danseurs de house, oui. Mais le nombre de soirées, il y a toujours eu plein de soirées house à Montréal. Oui, ça c'est. Mais Montréal a toujours été une ville de DJ, même avant, qui est un semblant de communauté de house dance. Oh, ouais. Il y a toujours eu ces soirées, Jojo, Flores. Moi, j'ai dansé dans une de ces soirées au Di Salvio, 80.
Oh ouais. Jojo aussi est proche des danseurs. Ouais. Donc, mais c'est vrai, comme en tant que communauté, c'est ce qui est particulier parce que même dans les cours, il y a des, on peut les appeler les house heads, sont peut-être moins présents, là. Parce que maintenant, il reste que les DJ, c'est comme les derniers combattants, là. Les autres sont rendus un peu plus vieux, ils font d'autres trucs, ils vont venir dans les grandes réunions, ils vont peut-être aller voir ils vont aller voir les grands DJ quand ils vont venir à Montréal, les grandes soirées, ils vont aller peut-être à une soirée de Don, Marino, mais sinon, ça a toujours eu. Tout le monde veut être DJ. C'est facile d'être DJ en 2025. Donc, les gens, ils sont intéressés par la musique, ils veulent être DJ, ils veulent être, tu vois, sur Instagram, etc. Mais le shine sur les danseurs, je pense que ça a toujours été comme ça. Tu sais, les danseurs, c'est accessoire. Ben, les vrais DJ old school te diront que la star de la soirée, c'est les danseurs. Ouais. Mais le rapport au DJ a changé. C'est sûr que maintenant, le DJ, comme sur scène avant, moi, je me rappelle d'aller à des soirées où le DJ booth est caché. En hauteur, c'est ça, tu vois pas c'est qui le DJ, t'as aucune idée. Donc ça a beaucoup changé. C'est le superstar DJ. Mais je pense que c'est cool, la communauté qui est en train de se bâtir. Les gens sont là comme pour les bonnes raisons. Ouais. Ils aiment la musique, ils se supportent. Et la session est belle par elle-même. Il y a toutes les générations à la session. Il y a les gens qui dansent depuis le début des clubs jusqu'à les gens qui ont commencé cette année. Et je pense que ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de proposer des événements. On fait des essais-erreurs. Des fois, on essaie des trucs, ça marche pas, ça marche pas du tout, ça marche bien. On essaie de s'adapter un peu à la génération actuelle, qui est pas trop une génération de club. Non, c'est ça. Où les danseurs, si tu leur donnes pas un battle, ils sortent pas. Donc nous, on essaye d'organiser des événements où on piège les gens pour qu'ils soient obligés de danser. On n'a pas le choix. Pour leur montrer, non, c'est cool, danser ensemble. Mais reste. Ouais, je te jure. T'as perdu, c'est pas grave. T'as perdu. C'est pas ça le meilleur moment. Faudrait peut-être avoir des prix de présence. C'est ça. Alors, on a commencé un prix. Ouais, cool. T'as dansé, t'as perdu, c'est pas grave. Il y a quelque chose au bar pour toi, Le Club in Hero. King of the Dance Floor. Ouais, Club in Hero. Club in Hero, c'est ça. Parce que même dans les compétitions, les grandes compétitions de danse maintenant, c'est ça. Comme ça. Ouais, ça peut changer un peu, ça serait intéressant. Ouais. Mais c'est cool d'avoir ce tissu de danseurs un peu compétitif et aussi les gens. Je pense que le focus principal, c'est la session, en fait. Dans ça. Et puis après, les événements, c'est comme. Je pense que une des questions que j'ai entendues, je vais dire ça comme ça, mais c'est les compétitions qui font évoluer, qui donnent envie. Ouais. Lui, il a dansé comme ça. Ouais. Il serait bien que j'ai. Malgré que c'est effrayant, c'est comme un autre univers, c'est un autre aspect de la danse. Puis que c'est vrai que nous, on parle de la house dance, c'est un peu conflictuel. Ça va être peace, là. Dans l'esprit. Mais en même temps, c'est comme, allez, viens, on va faire un battle. Donc, les gens, ils ont un peu de difficulté avec ça. Ouais, mais la compétition, c'est bon pour progresser. Ça fait partie de la culture, puis c'est souvent, on s'est plaint, ok, la communauté elle est belle, il y a beaucoup de monde, c'est nice, pourquoi le niveau des gens il faudrait pas? On est comme, ok, faut qu'ils s'entraînent. Nous, on s'entraîne parce qu'on aime danser, point. Genre, demain, la terre, c'est fini, on aura dansé parce qu'on aura aimé danser et progresser. Mais il y a des gens qui ont besoin d'un objectif, d'où les compétitions. C'est juste pour donner envie aux gens de s'entraîner parce que tout le monde n'a pas la même motivation. Il y avait ça, puis il y a des gens, ils sont terrorisés par les battles. Ça, c'était. On avait fait des battles débutants, où on essaye de faire des battles où tu sais, où on fait pas beaucoup de promos, on garde ça low-key un petit peu parce que pour que les gens ils aient moins de pression.
Moins de pression, mais enfin, moi, en tout cas, je mets la pression à tout le monde. Ouais. Parce que c'est un truc qui s'apprivoise. Ouais. Plus tu fais, déjà que plus tu rentres dans le cercle, plus tu t'apprivoises. Bien Plus sûr. tu deviens à l'aise, puis tu explores, tu découvres ce que tu peux faire à l'intérieur. Peut-être à Montréal, ça on nous a reproché souvent d'être trop amical. Ouais. C'est bien aussi quand même. Mais moi, c'est ça que j'ai aimé par rapport à Paris. C'est ça qui m'a fait rester ici. Je vais voir, je suis bienvenue dans tous les cyphers ici. Oui, Paris, c'est pas on le va cas. pas te bloquer, on va pas. De manière, j'ai même ressenti ça. Les anciens qui avaient leur cercle. Puis pour entrer là, il faut être un ancien. Ils vont te bloquer l'entrée, ils vont te mettre dehors. Ouais. Chasser, mais ça, tu peux faire ça que si la scène est assez grande. Oui, c'est ça. Exactement. Si la scène est petite, t'es obligé d'unir les forces, sinon il n'y a personne. C'est ça, on voulait juste avoir des amis avec qui danser. On a plein d'amis. Ouais. Puis, je vais terminer avec ça. Si on veut avoir plus d'informations sur ce que vous faites, alors, est-ce qu'il y a un site, un lien? On va sur Facebook, Instagram? Page Instagram, ouais. Page Instagram, et c'est quoi le... House Dance Montréal. House Dance Montréal. Et venez aux sessions aussi. Parce qu'il y a des... Instagram, on peut oublier des choses, où on se voit à la session, mais des... La session, c'est à quel endroit? Tous les lundis, Espace Sans Luxe, ça commence à 8h30, ça finit 11h, 11h30, et c'est vrai, c'est une session, donc c'est pas un entraînement. C'est une session, donc c'est pas un cours. Donc les gens viennent, ils dansent, ils peuvent essayer d'apprendre en observant les autres. Ouais. Ils peuvent partager avec les autres. Est-ce qu'il y a des frais c'est gratuit? Non, c'est géré par les Sans Luxe. Donc si l'entrée unique c'est $5, sinon il y a des abonnements. Ça, il y a des abonnements Sans Luxe. Je sais pas les tarifs, faut regarder sur Sans Luxe. Ouais. C'est pas très cher. Non. Très cher. Ouais. Okay. Donc on va laisser des informations pour Sans Luxe et pour votre session. Puis ça, c'est pas la dernière fois que je vous rencontre. On va peut-être aller voir vos événements. Mais il faut. Un reportage dans l'événement. Alors, merci beaucoup. Merci à toi pour l'initiative.